Où que vous soyez de par le monde à travers la République démocratique du Congo, bonjour, bienvenue à ce magazine Santé de l'enfant qui s'est donné le souci de vous parler de l'enfant congolais. Pour aujourd'hui, on va parler de l'alimentation d'un enfant. Chère maman, chers parents, je sais que cela dérange vraiment la communauté. Alors que l'alimentation contribue à la croissance d'un enfant. Quand l'enfant, dès le bas âge, est mal nourri, comprenez la suite. Ensemble avec le pédiatre Gloire Bayabo, il va vous expliquer l'alimentation d'un enfant de son premier jour, 0 jour donc, 6 mois jusqu'à une année. On va mettre un accent si particulier sur l'alimentation que les mamans a, c'est le lait maternel que je vous invite à suivre. Nourrisson, c'est un enfant qui est âgé de moins de 3 ans. Nous avons 2 catégories de nourrissons. Nous avons des petits nourrissons de 1 mois à 12 mois et puis de 12 mois à moins de 36 mois, c'est-à-dire moins de 3 ans. À partir de 3 ans, on utilise le terme enfant en pédiatrie. L'alimentation, c'est un élément très capital, très important dans la vie d'un enfant, surtout lorsqu'il est plus petit. Parce qu'il y a une période qu'on appelle une période des 1000 premiers jours. La période des 1000 premiers jours, c'est cette période-là qui s'étend dès la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. Après commence la période de l'enfance. Mais chez les francophones, la période de nourrisson va jusqu'à l'âge de 3 ans non révolu. Après commence l'âge de l'enfance. L'alimentation joue plusieurs rôles. Ça nous permet de grandir, de croître. Quand vous voyez un enfant, par exemple, l'enfant quand il naît, il a à peu près 3250 grammes, mais il doit grandir pour, par exemple, à la fin de la première année, avoir, par exemple, 10 kilos. Et donc, ce qui permet à cet enfant-là de grandir, de quitter, par exemple, la taille de 50 cm jusqu'à atteindre la taille de 75 cm à la fin de la première année, c'est notamment l'alimentation. L'alimentation, c'est aussi un moyen de renforcer l'immunité de l'enfant. L'immunité, au fait, c'est donc le système de défense de l'organisme contre les microbes. Les nouveau-nés, normalement, il doit être nourri exclusivement au lait maternel. Et c'est là pendant les 6 premiers mois. Parce que le lait maternel a beaucoup d'avantages. Le lait maternel, c'est un aliment qui est totalement complet. Ça contient beaucoup d'eau, ça contient des vitamines, ça contient des protéines, ça contient des sucres, ça contient et surtout les anticorps. Nous disons que le lait maternel a 18 facteurs de protection contre les microbes. C'est-à-dire un nouveau-né et un nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois qui prend que le lait maternel, c'est déjà un moyen pour ces nourrissons-là de lutter contre les infections. Donc quand vous donnez le lait maternel à votre bébé, ce n'est pas seulement pour lui permettre de croître, mais c'est une façon déjà de prévenir les maladies chez cet enfant-là. Et donc quand vous donnez d'autres laits, à moins qu'il y ait une indication vraiment ferme, ça peut faciliter aussi les microbes d'entrer dans le corps de l'enfant et d'entraîner d'autres maladies. Avant 6 mois, le bébé n'a pas besoin de l'eau. Mais dans le lait maternel, il y a suffisamment d'eau pour permettre à l'enfant d'être réhydraté. Et le lait maternel aussi, ça s'adapte à l'âge de l'enfant. Et là, c'est pour dire quand on allait un enfant de 1 mois, ça correspond à l'aliment de 1 mois. Quand on allait un enfant de 2 mois, ça correspond à l'aliment de 2 mois. C'est comme ça qu'on interdit même à certaines mamans qui ont un bébé d'1 année d'aller allaiter un bébé de 2 mois parce que ce n'est pas la même alimentation. Et donc, je peux rassurer les grands-mères que ça ne sert à rien de donner, je ne sais pas moi, de l'eau ou ça ne sert à rien d'ajouter encore d'autres laits parce que de plus en plus, on observe que le lait maternel n'est plus donné de façon exclusive jusqu'à 6 mois. Il y a des mamans qui disent que non, moi, le sein ne coule pas assez ou l'enfant ne se rassasie pas. Vous devez savoir qu'il y a une certaine façon d'allaiter aussi les bébés. Normalement, quand vous allaitez les bébés, il faut vous rassurer qu'ils têtent pendant au moins 10 à 15 minutes dans un même sein avant de changer. Parce qu'avant 10 minutes, ce sont les sucres qui sortent et les sucres facilement, vous savez, les sucres sont brûlés rapidement. C'est comme quelqu'un qui mange des biscuits. Dans les heures qui suivent, il aura déjà faim. Mais quelqu'un qui a mangé quelque chose de consistant, de gras, il va tenir pendant longtemps. Donc c'est à partir des 10e minutes que les graisses commencent à sortir du lait maternel. Et donc c'est ces graisses-là qui permettent au bébé de tenir pendant longtemps sans pour autant avoir faim.
Donc, je vais suggérer aux mamans, quand vous allaitez votre bébé, il faut vider les seins, comme on préconise, il faut vider les seins. Il y a des aliments qu'on peut donner aux mamans pour permettre à ce qu'il y ait une bonne montée laiteuse. Parce qu'il y a les mamans qui disent, moi, les seins ne coulent pas assez. Il faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Il faut prendre du lait aussi, et parce qu'il y a des mamans qui ne prennent pas assez du lait, qui prennent par exemple du thé rouge. Le thé rouge, c'est interdit, parce que le thé rouge, ça peut entraîner l'anémie chez les bébés. Et ne pensez pas que comme c'est jaune, que quand vous donnez à l'enfant, ça va augmenter l'hémoglobine, c'est le contraire. Et donc, à partir de 6 mois, là, on peut faire ce qu'on appelle la diversification alimentaire. On peut ajouter, par exemple, le lait de deuxième âge, ou par exemple, on peut ajouter des bouillies à l'enfant jusqu'à l'âge de 1 année. C'est à partir de 1 année qu'en principe, on doit introduire les plats familiales. Parce que déjà, quand vous voyez les bouillies, ça a des goûts différents. Il y a des légumes, il y a des céréales, il y a des biscuits, tout ça. C'est pour déjà préparer l'enfant, ces nourrissons-là, à affronter l'alimentation familiale, les repas familiales. Parce qu'on sait que de nature, les enfants développent ce qu'on appelle la néophobie. Donc, ils ont la peur de tout aliment qui est nouveau. Tout ce que vous l'amenez qui est nouveau, les nourrissons, ils n'acceptent pas. Ils ont cette préférence innée à tout ce qui est sucré. C'est comme ça que les fabricants ils font des bouillies ayant des goûts différents pour déjà préparer cet enfant-là qui va grandir à affronter l'alimentation de la famille. C'est la fin de ces magazines. J'ose croire que, chers parents, vous avez vraiment eu le temps d'écouter le pédiatre Gloire Bayabo. Il vous a fait part de ce que nous devons donner aux enfants en termes d'alimentation. Rien de plus simple de mettre en pratique pour une bonne croissance de nos enfants. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.